Voici une histoire qui est à jamais restée gravée dans ma mémoire. Quelque temps après mon arrivée au Canada, j'ai été contacté par un directeur régional d'une entreprise de marketing. Il m'a donné suffisamment d'informations pour rejoindre son groupe. Il voulait que je fasse partie de son marketing de réseau pour étendre davantage leur domaine d'expansion. À chaque fois qu'il m'appelait, je lui disais « je ne suis pas disponible ». Ou encore « j'ai trop de choses à faire ». Et le mot fétiche que j'aimais utiliser, c'était « je suis occupé ». Avec toute sa persistance et toute sa bonne compréhension, il me donnait le temps. Et donc, il m'appelait de temps en temps pour justement savoir si finalement j'étais prêt ou pas. Mais je ne cessais de produire excuse après excuse. J'étais comme une véritable poule qui pondait des excuses à tout bout de champ. Alors un jour, quelque peu j'imagine, exaspéré par ces excuses que je ne cessais de produire à tour de bras, il m'a posé une question. Et je t'assure, cette question est entrée dans ma poitrine comme un couteau à double tranchant. Il m'a posé la question suivante. Patrick, es-tu occupé à avancer ou alors es-tu occupé à tourner en rond? Parce que je prenais un malin plaisir à lui dire j'étais occupé, je n'étais pas disponible. Et je n'avais pas le courage de lui dire honnêtement, directement et franchement, écoute John, je ne suis pas intéressé par ton opportunité. Mais j'ai préféré lui donner l'impression que j'étais occupé. J'ai préféré lui donner l'impression que je n'étais pas disponible. C'est avec un certain self-control que je me suis retenu parce que ça m'a frustré quand il m'a dit ça. J'ai presque ressenti une insulte. Mais je n'ai ressenti l'insulte que parce que c'était vrai. Parce que je confondais une chose. Être occupé et être productif. Si je te raconte cette histoire aujourd'hui, c'est pour que tu puisses comprendre la différence qu'il y a entre être occupé et être productif. Il ne faut pas confondre le mouvement et la productivité. Il ne faut pas confondre agir et avoir des actions qui te mènent dans la direction qu'il faut. Je prenais un malin plaisir à lui dire que j'étais occupé. J'étais fier de dire que j'étais occupé. Mais à quoi ça sert d'être occupé si on tourne en rond? À quoi ça sert d'être occupé si on n'est pas productif? Tu sors de chez toi très tôt le matin, tu reviens un peu tard le soir et tu dis « j'ai eu une journée tellement occupée ». Mais quand tu fais le bilan, est-ce que tu as avancé dans la bonne direction? Est-ce que tu as été occupé à tourner en rond? Parce que tourner en rond, c'est fatigant. Tourner en rond, c'est épuisant. Parfois, quand on fait la bonne chose, on est fatigué, on est épuisé, mais au moins on avance dans la bonne direction. Est-ce que quand toi tu es occupé, tu avances dans la bonne direction? Ou alors simplement tu tournes en rond? Quand il m'a posé la question, intérieurement je me suis rebellé. Mais j'ai dû couvrir ça. Et pour finalement me rendre compte que, en fait, il a absolument raison. Je voulais donner l'impression d'être occupé ou d'être productif dans ce que je fais. Mais en fait, je tournais en rond. Je tournais en rond du premier jour où il m'a parlé jusqu'au jour où il m'a fait cette révélation. Je n'avais pas progressé. Je n'avais pas avancé. Okay? Peut-être que si je lui avais dit oui, j'aurais eu de meilleurs résultats. J'aurais été plus productif. Ce n'est pas parce que ton agenda est plein, ce n'est pas parce que ton calendrier est plein que tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu as prévu de faire, mérite d'être fait. Il ne faut pas confondre le mouvement et la productivité. Tu peux travailler, tu peux être en mouvement à chaque instant de ta journée. Et en fin de compte, tu te rends compte que ce que tu as fait ne t'a pas permis d'avancer. Parce que très souvent aussi, ce temps que l'on passe, on le passe au bénéfice des autres. On fait ce que les autres vont apprécier. On fait ce que les autres vont aimer, acclamer. Parce qu'on veut se sentir bien à leurs yeux. On veut se sentir valorisé selon eux. Mais selon toi-même, est-ce que tu es valorisé? Est-ce que tu valorises ton temps? Est-ce que tu valorises ton énergie? Est-ce que tu valorises
ton objectif ou bien tes objectifs, est-ce que tu valorises la mission que tu as reçue? Parce que je crois que chacun a une mission. Chacun a reçu quelque chose d'important qu'il doit réaliser. Chacun a reçu quelque chose d'exceptionnel que lui seul peut réaliser. Si tu es donc occupé, est-ce que tu es occupé à tourner en rond ou tu es occupé à réaliser la mission que tu as reçue? Est-ce que tu es occupé à investir dans ce qui est important pour toi et non pas dans ce qui est important pour les autres? J'ai fait une vidéo où je parle de nager à contre-courant. Être productif, justement, c'est aussi être capable de nager à contre-courant. Parce qu'il y aura tellement de distractions qui vont venir en face de toi. Il y aura tellement de distractions qui vont essayer de t'éloigner. Parce que la distraction, c'est une action d'abord. Mais une action qui va dans le sens opposé de la réalisation de tes objectifs. C'est ça, la distraction. La distraction, c'est une action. Mais dans quelle direction? C'est pour cela qu'il faut nourrir notre journée. C'est pour cela qu'il faut nourrir nos actions d'une intention. Quand tu commences ta journée, demande-toi, qu'est-ce que je veux réaliser aujourd'hui? Si tu as la présence d'esprit d'écrire, c'est encore mieux d'écrire. Aujourd'hui, je veux réaliser telle chose. Moi, ma pratique est simple. En fin de semaine, je fais mon bilan et je prépare la semaine qui arrive. Cette semaine, si j'ai fait X, Y, Z, mais la semaine qui arrive, qu'est-ce que j'ai à faire? Selon mes objectifs, selon ma vision, selon ce que je veux réaliser, selon l'impact que je veux créer. Qu'est-ce que je dois faire lundi? Qu'est-ce que je dois faire mardi? Qu'est-ce que je dois faire mercredi? Et je ne me bats pas pour que mon calendrier soit plein de la première seconde à la dernière seconde de la journée, parce que c'est la formule magique pour échouer, pour tourner en rond. Il faut laisser un peu d'espace, parce qu'une réunion peut ne pas se passer comme souhaité. Au lieu d'une heure, elle peut mettre 1h30. Et si tout est accumulé, parce qu'il y a un décalage de 30 minutes, les autres éléments de la journée, les autres activités de la journée vont en pâtir. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est l'intention que tu mets dans tes journées? Quelle est l'intention que tu mets dans tes actions? Est-ce que tu gardes à l'esprit cette réalisation que tu veux? Cette vision que tu as reçue, cette mission que tu veux accomplir? Tu es occupé? Oui. Mais est-ce que tu es occupé à tourner en rond? Ou alors est-ce que tu es occupé à avancer dans la bonne direction? Parfois, on ne se pose pas ces questions. Parfois, on se dit, parce que je suis en mouvement, ça y est, c'est bon, tout va bien. Mais ce n'est pas suffisant. Tout ne va pas bien. Parce que la pleine mesure, l'unité de mesure ici, ne sera pas le nombre d'heures passées, mais ce sera plutôt les résultats obtenus, l'impact créé. En entreprise, par exemple, on aime souvent croire qu'on nous paye au nombre d'heures qu'on a passé en entreprise. Parce que je suis arrivé à telle heure, je suis reparti à telle heure. Et donc, parce que j'ai passé 8 heures de temps au travail, on doit me payer. La nouvelle que je vais t'annoncer ici maintenant est la suivante. Dans le monde que nous vivons aujourd'hui, on ne te paye pas pour le nombre d'heures passées au travail, mais on te paye pour les résultats que tu obtiens quand tu passes ces heures-là au travail. Ce qui veut dire que tu peux passer 8 heures au travail et apporter un résultat de 10. Quelqu'un d'autre passe seulement 2 heures au travail et apporte un résultat de 30. Qui est mieux? Donc, l'idéal, c'est de rechercher à chaque fois quelle est la mission, donc quel est le résultat qu'on veut atteindre ici. Quel est le résultat qu'on veut atteindre ici? Et pour cela, il faut mettre de l'intention dans ce qu'on fait. Je t'ai raconté une histoire au départ. Peut-être que tu l'as déjà vécue. Peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo a été une véritable prise de conscience pour toi. Afin que tu ne confondes plus le mouvement et la productivité. Que lorsque tu vas dire que tu es occupé, que tu sois véritablement occupé à faire des choses qui te permettent d'avancer dans la bonne direction. Et que lorsque tu vas être dans une action, tu vas te demander, est-ce que cette action est une distraction, c'est-à-dire qui m'éloigne de mon objectif, ou alors est-ce que cette action est une action qui me rapproche de mon objectif? Et par-dessus tout, tu seras capable de tout couronner avec une intention forte.
C'est tout le bonheur que je peux te souhaiter. J'espère que tu as aimé. Laisse un commentaire, partage, aime et surtout, ne manque pas de regarder la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.